Il faut bien le faire. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'il y a un jeûne ce soir? Je disais, est-ce qu'il y a un jeûne ce soir? Est-ce qu'un jeune peut faire des acclamations? Est-ce qu'un jeune peut ajouter au-delà de ses acclamations le cri de joie? Je disais, vous voyez, cette soirée est une soirée prophétique. Est-ce que quelqu'un peut répéter prophétique? Une soirée prophétique. J'aimerais que vous puissiez saluer ne fût-ce que 5 personnes. 5 personnes en leur disant, je suis le choix de Dieu. J'aimerais qu'il y ait de mouvement ici, qu'il y ait de mouvement, Saluez 5 personnes en leur disant, je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que je parle à un jeune ce soir? Est-ce que je parle à un jeune pour Est-ce que je parle à un jeune entrepreneur ce soir? J'aimerais attendre le cri de joie, Écoutez, aujourd'hui nous sommes le 8. Le 8 c'est justement le premier jour de notre séminaire, n'est-ce pas? Vous savez que quand le fondement, la fondation n'est pas bien bâtie, ça risque de faire ébranler même le mur qui sera construit, n'est-ce pas? Le premier jour est comme la fondation. Pourquoi j'aimerais te dire ce soir, l'attitude que tu auras va déterminer la qualité de ce que Dieu va faire avec toi ce soir. Amen. Je disais, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoutez, j'aime cette révélation. La Bible dit, pendant que Jésus allait chez Jairus, en chemin, la Bible souligne de précisions très importantes. Écoute ce que la Bible dit. Jésus était entouré d'une grande foule. Une foule, il les suivait. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est parce que la foule faisait. Mais c'est justement une personne qui s'est retrouvée dans cette foule. Je parle ici de la femme qui a été frappée d'une hémorragie de sang pendant 12 ans. Écoutez, la Bible dit la femme s'approchait. Écoutez, il y a deux verbes que j'aimerais que vous puissiez suivre très attentivement. On dit la foule suivait Jésus. Mais autour de la femme, on dit la femme s'approchait de Jésus. Alléluia. Est-ce que je disais que tout dépendra de l'attitude que tu as? Il y a dans la foule ceux qui suivent Dieu, mais également dans la foule ceux qui s'approchent de Dieu. Parce que généralement, ceux qui suivent sont les spectateurs dans l'histoire, et ceux qui s'approchent sont les acteurs dans l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Dieu ne suit pas ceux qui les suivent, parce que ceux qui les suivent sont des spectateurs. Mais la Bible dit ceci: Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui s'approchent de Dieu ne viennent pas en le suivant, mais ils viennent pour travailler avec Dieu. Elle tournera de la
la même manière que tu étais venu. Mais si tu es venu réellement t'approcher de Jésus, tu auras ton miracle comme la femme à perte de sang. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à un jeune entrepreneur ce soir? Est-ce que je parle à un jeune entrepreneur ce soir? Alléluia. Alors rapidement, j'aimerais qu'on lise le verset du jour. Notre verset du jour, bien évidemment, nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. Le verset 19. Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Je vais demander à ceux qui sont assis de se lever pour honorer la parole du Seigneur. Vous y êtes? Deutéronome chapitre 30. Le verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Avant de toucher ce passage, j'aimerais d'abord vous annoncer les grands thèmes que vous connaissez, que vous avez vu dans les affiches. Alors, le grand thème qui nous rassemble ce soir, c'est jeune face au choix. Et mon sous-thème de ce soir, c'est justement jeune face au choix des études, au choix de la profession et au choix de l'entrepreneuriat. Il y a deux mots qui sont comme les socles dans notre terme général. Nous avons le mot jeune et le mot choix. Que nous devons définir pour que vous puissiez au moins comprendre la profondeur de ce message. Nous commençons par le mot jeune. Jeune ou jeunesse, c'est la même chose. Selon le dictionnaire français, la jeunesse n'est rien d'autre qu'une période de la vie humaine qui est comprise entre l'enfance et l'âge viril. Période de la vie humaine qui est comprise entre l'enfance et l'âge viril. L'âge viril, parce que je dois définir, peut-être certains n'ont pas bien compris la définition. Je vais aussi définir c'est quoi un âge viril. L'âge viril, c'est un âge où on n'a plus assez de force. On n'a plus assez d'endurance. On n'a plus assez d'énergie. Alléluia. Amen. Donc, si nous voulons parler de manière paradoxale, contrairement aux jeunes, c'est qu'on dirait en d'autres termes qu'un jeune est celui qui a encore de la force. C'est quelqu'un qui a encore de l'énergie, ses qualités l'endurance. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as la force, tu as l'endurance, tu as toutes tes qualités. C'est qu'en d'autres termes, tu as tout ce qu'il faut pour mieux faire dans la vie. Pourquoi? Parce que tu as encore les qualités, la force, l'énergie et l'endurance. Alléluia. Amen. Alors nous revenons maintenant dans le verset que nous venons de lire. Je disais tantôt Deutéronome 30, le verset 19. Ça c'est Dieu lui-même qui dit. Il dit, je mets devant toi deux chemins. La vie et la mort.
la bénédiction et la malédiction. Et puis il dit choisis la vie. Alléluia. Alors, je ne répare parce que nous avons défini un mot, mais il reste un autre mot qui est le choix. Mais je vous ai rappelé le passage pour que vous compreniez avec la définition du choix qu'est-ce que je vais dire concrètement. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Alors, le choix par définition, selon le dictionnaire français toujours, on dit que c'est une préférence accordée à une personne ou à une chose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Préférence accordée à une personne ou à une chose. Alors, c'est quoi la préférence par définition? Je suis en train de vous emmener dans le petit détail pour que vous puissiez avoir la possibilité de comprendre mon développement avec beaucoup de facilité. La préférence, par définition, on dit que la préférence est une marque d'affection, d'honneur accordée à une personne ou à une chose. Par définition, la préférence est une marque et affection de honneur. Alléluia. Amen. C'est qu'en d'autres termes, par exemple, j'ai ma bouteille d'eau ici. Il y a, je peux trouver plusieurs marques d'eau. Comme d'autres personnes qui ne préfèrent pas boire cette eau, je ne peux pas citer les noms. Il y a d'autres aussi qui préfèrent d'autres marques que je tais les noms ici. C'est une marque d'affection d'honneur pour la personne qui choisit d'acheter cette eau. Il se dit selon nous, j'aime cette eau parce que c'est beaucoup plus purifié que les autres. En d'autres termes, le choix, quand on choisit quelque chose, c'est qu'on a une assurance que la chose qu'on a choisie est bonne. Parce que si j'ai choisi d'acheter cette eau, alors qu'il y avait beaucoup d'autres marques, selon moi, je pense que ça c'est bon. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu voulait expliquer par là en disant je mets deux chemins devant? Il voulait tout simplement dire que attention, il y a des choix qui conduisent aussi à la mort. Mais il y a aussi des choix qui conduisent à la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Donc le choix peut influencer positivement tout comme négativement votre vie. C'est pourquoi avant de faire le choix, il faut réfléchir et réfléchir. Alléluia. Amen. Parce que le choix peut nuire votre vie. Le choix peut construire votre vie. C'est l'exemple d'une personne qui se lance dans l'impudicité, par exemple. L'impudicité. Quelque temps après, elle attrape la maladie. Et demain, elle meurt. De l'autre côté, nous avons une personne qui ne fait pas la même chose que la première personne. Cette personne choisit d'aller étudier. Alléluia. Amen. Quelque temps après, cette personne décroche le diplôme. Et Dieu l'aide. Elle trouve un emploi où elle est engagée dans une entreprise et elle est rémunérée avec un très bon salaire. Cette personne se stabilise dans la vie, se marie. Question. Entre les deux personnes,
entre bato mibale, laquelle a fait un bon choix nani kati na bango aponi malamu et laquelle a fait un mauvais choix. pe nani aponi mabe. C'est l'exemple Ezandakisa d'une personne na moto oyo qui se lance dans le banditisme, oyo akoti na kati ya kibandi koboma bato. semant la terreur